D'hiver, on n'a surtout pas eu beaucoup de froid, donc du coup l'herbe est un peu en avance par rapport à d'habitude. On est quand même à 1070 mètres d'altitude, donc du coup il y a forcément un décalage entre ce qui se passe chez nous et ce qui se passe un petit peu plus bas. Et là aujourd'hui elles vont rester 2 heures dehors, c'est la première sortie, et elles ont encore la ration d'hiver avec elles. Voilà. C'est la belle saison qui commence. Moi j'ai toujours eu envie de faire ça, donc l'idée a toujours été là. Et ça s'est concrétisé, je me suis installé en 2020, on a construit le bâtiment en 2021 et puis bah là on va mettre en route la transformation pour cet été, donc en AOP salaire, on est parti pour ça. Moi j'ai été dans le métier très jeune quand mes grands-parents étaient agriculteurs dans l'Aveyron et du coup j'ai toujours eu envie de revenir à la terre. Et donc aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un fils qui aime cette profession-là. Je fais tout. J'ai 55 ans moi aujourd'hui, donc je travaille plus pour moi, donc je travaille pour lui. Et puis voilà, on va tout mettre en ligne. Et puis après, il aura un bel outil de travail devant lui avec une fromagerie qui va démarrer cet été avec une production de salaire. Donc je pense que ça sera sympathique. Voilà. Moi je suis natif de la Goutelle. Donc voilà, et j'ai travaillé pendant 25 ans à Radio France dans plusieurs villes, notamment à Clermont-Ferrand. Et ensuite, il a fallu retrouver une exploitation pour pouvoir s'installer et pour pouvoir monter ce projet. Voilà. C'est pas évident aujourd'hui en agriculture pour s'installer, c'est complexe. Ne serait-ce que pour l'acquisition du foncier par exemple, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Pas du tout évident. Il y a une grosse pression foncière aujourd'hui. Pourtant ici on fait pousser que de l'herbe, mais je peux vous dire que c'est compliqué. On voulait tout sous le même toit quand on a construit parce que question de praticité, on voit tout en même temps. Quand il y a des soins à faire et tout, c'est tout groupé. Quitte à construire, on ne veut pas reconstruire dans 2 ans pour attaquer une fromagerie. On a dit on y fait tout en une fois. Et puis voilà, donc même la cave qui n'était pas forcément prévue au début, on a dit il faut la faire. Là, je m'en vais aux pompiers. Ah oui, feu de végétaux, faut y aller. Ah là, faut tout laisser tomber et puis on va à la caserne. On va prendre le camion. Je m'en vais aux pompiers. Toi aussi sûrement. Toi aussi, vous êtes tous les deux? Oui. 35 pompiers, on doit être 35-40 pompiers. On est de garde quand même. Oui, on fait comme on veut. On a un planning on a une application téléphone qui nous permet de nous mettre comme on veut aux pompiers en fait. On fait notre planning à la journée. Et là, je m'étais mis disponible. Il n'y a pas trop de boulot en ce moment, donc je peux me permettre de prendre des départs, on va dire. C'est ton père qui t'a un petit peu initié là-dedans? Oui, mon père, ça fait 23 ans ou 24 ans qu'il est pompier, donc j'ai toujours vu ça aussi, les camions rouges. Et ça fera 10 ans l'année prochaine que je suis pompier. On dit ça prend énormément de temps, Il y a 2 fois 15 jours de formation à faire au début et après, on a nos plannings en plus à la journée, on n'est pas bloqué avec le bip. Ce matin, je ne m'étais pas mis, ce matin on avait nos génies à sortir, il y a notre boulot, Moi j'ai mes formations incendie, mes formations secours à personne. Et on a des spécialités. Après, je viens de passer le permis poids lourd qui nous a été payé par les pompiers. On a la chance d'habiter dans un beau pays quand même. On part sur la commune de Puy-les-Berres, voilà, sur la commune de Rochefort, feu de végétaux. Et vous allez être combien là? Là on part avec un véhicule, on part avec le CCF à 4 personnels, un conducteur, un chef d'agré et 2 équipiers. D'accord. Donc là on est 3 d'arriver à la caserne, on attend le 4e et puis on fait feu. Le temps de regagner la caserne et de prendre le départ, on a environ 12 minutes. Il n'y a que nous qui sommes déclenchés, il n'y a pas d'autres casernes. Donc en fonction du premier bilan et du premier état des lieux qu'on va faire, ils enverront des personnels et des moyens supplémentaires s'il y a besoin. On a la chance à Rochefort d'avoir 3 ou 4 agriculteurs qui font partie de la caserne. Donc en journée, ils ont relativement du temps disponible pour venir renforcer l'effectif. Et ça nous permet d'assurer en journée relativement bon nombre de départs, que ce soit ou en fourgon sur des feux de végétaux, que ce soit en ambulance pour des secours à personne ou pour des accidents de la route. Les agriculteurs, tant qu'il y en a qui veulent faire tomber volontaire, on les prend, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir même, bien au contraire. Je suis à Rochefort-Montagne, j'habite à Borda. Généralement, le premier, ce qu'il fait, il ouvre les portes du véhicule, il démarre, il le sort s'il est conducteur poids lourd. Voilà, là c'est Quentin qui est conducteur poids lourd, donc c'est lui qui va prendre l'engin aujourd'hui. L'activité principale maintenant du centre, c'est beaucoup de secours à personne pour aujourd'hui. Je suis agriculteur-éleveur au Moulin de Machagette, donc c'est la commune de Saint-Pierre-Roche.
Je suis pompier depuis 21 ans maintenant, ça fait 21 ans. Et voilà, donc voilà, j'ai mené mes 2 activités de pompier et d'éleveur. On a un socle ici en milieu rural d'agriculteurs qui facilite les interventions la journée et on en cherche encore. Donc là aujourd'hui je lance un petit peu une bouteille à la mer et en étant responsable du volontariat sur ma compagnie, sur la compagnie de Rochefort-Montagne, eh bien s'il y en a qui voient cette vidéo, qui disent « Ah, j'irais bien, mais est-ce que je suis capable ?» et tout, il faut essayer. Il faut frapper à la porte de sa caserne, la caserne la plus proche de son exploitation, venir rencontrer le chef de centre, assister à une manœuvre, et vous verrez que déjà vous allez passer un bon moment parce que ça va vous sortir de votre exploitation. Vous allez rencontrer une équipe que vous ne connaissez pas forcément et vous allez voir, vous serez forcément à la hauteur. Moi j'en suis persuadé parce que nous c'est un travail d'équipe quand on part. Ici on est parti à 4 tout à l'heure sur cette intervention. Demain dans une ambulance de pompiers vous partirez à 3. C'est un véritable travail d'équipe et avec une équipe on fait du bon travail. Donc n'hésitez pas, venez nous retrouver, venez donner un petit peu de temps pour que demain les secours en milieu rural soient organisés le mieux possible parce que si demain on n'a plus les pompiers en milieu rural, c'est la fin de tout. Si on n'avait pas ces 4 agriculteurs, il y a des jours où on serait vraiment bien plus que juste pour assurer le minimum qui nous est demandé à Rochefort, c'est-à-dire au moins 6 personnels disponibles en journée pour intervenir sur plusieurs sinistres ou sur des secours à personne ou autre chose, quoi. Là, il y a vraiment urgence à se mobiliser. Ah oui, sur la compagnie de Rochefort-Montagne, il faut en souffrance en journée pour assurer les départs. Donc là, on a vraiment besoin de vous et j'insiste, il faut venir nous retrouver. En plus, il y a pas mal d'avantages à venir dans une caserne de sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, ils peuvent passer le permis poids lourd par exemple. On a une école, Quentin vient de passer justement son permis poids lourd il y a 2 mois. Donc voilà, il y a des avantages comme ça et puis vous serez le premier acteur de votre sécurité puisqu'en fait sur une exploitation agricole, c'est vachement important de savoir ne serait-ce que faire un pansement compressif quand on se blesse. Voilà, on peut rendre service ne serait-ce qu'à notre famille dans un premier temps en secouriste isolé et ensuite eh bien, on devient véritablement un acteur de la sécurité civile, on devient un vrai acteur de ce qui va se passer sur le territoire, c'est-à-dire rendre service à la population et lui porter secours. Et alors il faut être disponible tout le temps, 24 heures sur 24 avec ce système? Ah non, en fait maintenant on a une application sur le téléphone qui permet avec un logiciel des pompiers de nous mettre disponible, indisponible, comme on le souhaite. En fait, on fait un planning à la journée, à la semaine, au mois, à l'heure, à la minute, comme on veut. On choisit entre ne pas y être du tout, disponible 1 ou disponible 2. Pendant les heures traites, j'y suis pas sur le planning, quoi. Le GAEC aujourd'hui, il est conventionné avec le SDIS. C'est là-dessus que je voulais terminer. Aujourd'hui, on met en place un système de convention avec les employeurs, pas forcément qu'avec les agriculteurs, avec tout type d'employeurs. En fait, si je reviens à l'agriculture, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont installés en société, en groupement, donc comme le nôtre par exemple. Donc s'il y en a un des deux qui s'en va par rapport à son associé, donc là ici ça pose pas de problème, c'est père-fils. Mais quand on est entre associés, des fois on pourrait dire ouais lui il part au pompier, il fait pas le travail et tout. Donc en fait le SDIS, il met un petit peu la main à la poche et puis il aide le GAEC lorsque son associé n'est pas là pour faire le travail. Et il y a un système de subrogation qui se met en place et il y a un dédommagement qui est fait au niveau du GAEC. Ça c'est important aujourd'hui. On signe des conventions avec beaucoup d'employeurs et ça nous permet d'avoir des gens un peu plus disponibles. Donc vous voyez, si vous appartenez aujourd'hui à un GAEC, si vous êtes installé, eh bien si vous rejoignez les sapeurs-pompiers, demain on pourra mettre en place également un système de convention avec vous pour que vous puissiez être quelque part dédommagé pour tout ce que vous allez pouvoir rendre à la population comme service.